Bonsoir, Radio l'Afrique congolaise, africaine, bonsoir. Mon nom est Henri Fujitsoni. Nous émettons depuis Houston, au Texas. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de Noël, la fête de Noël. Bon, je ne suis pas seule sur le plateau. J'aimerais d'abord remercier le grand Georges Tiba, qui est l'initiateur de cette émission, et aussi notre rédacteur qui est Jean-Louis. Et je suis venue avec quelques amis, et donc les panélistes que vous connaissez déjà. Vous avez maman Monique de France qui est aujourd'hui avec nous. Bonsoir maman Monique. Bonsoir, bonsoir ma soeur Brigitte, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et nous avons aussi la sœur Monique qui est en ligne. Bonsoir la sœur Monique, comment ça va? Bonsoir la sœur Brigitte, ça va très bien depuis la Bretagne. Ok, donc maman Mélanie est en France en ce moment en vacances, donc elle va être avec nous ce soir aussi pour débattre le thème de Noël. Et nous avons aussi monsieur Roland qui est avec nous comme d'habitude. Bonsoir monsieur Roland. Bonsoir et merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Ok, donc comme je le disais tantôt, nous allons débattre le thème de Noël aujourd'hui. Qu'est-ce que Noël? Pourquoi la fêter? Et quand est-ce qu'on la fête? Est-ce que c'est une fête religieuse ou pas? Tout le monde peut la fêter ou encore c'est juste des caprices commerciaux? Donc voilà, je vais commencer par vous expliquer pourquoi d'abord en fait Noël. À la base, c'était une fête religieuse, donc le jour où on disait de la naissance de Jésus, mais maintenant on voit qu'il y a beaucoup de tournures autour de Noël. Ce n'est plus une fête religieuse seulement, mais plus commerciale. Alors j'aimerais donner la parole à mes amis. Qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce que vous pensez, pardon, de la fête de Noël et quand est-ce qu'on la fête? Monsieur Roland, dites-moi, en tant qu'homme et père de famille, comment vous vous organisez pour fêter Noël et qu'est-ce que c'est Noël d'abord? Noël représente des souvenirs d'enfance. Déjà, on a grandi avec Noël beaucoup plus comme une fête religieuse et aussi à la maison avec des petits cadeaux et des repas. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est devenu de plus en plus commercial. Et évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien, mais tout le monde veut participer. Et ça tend à prendre cette ampleur-là, à devenir à une fête pour tout le monde, où c'est surtout le côté commercial. Mais pour nous, je pense ici pour beaucoup de Congolais, c'est surtout des moments de famille. Au-delà de tout ce qui est festif et religieux, c'est surtout des moments de se retrouver en famille, prendre soin de famille, passer du temps en famille et célébrer. Quand nous grandissions, c'était une fête exclusivement pour les enfants. Maintenant, les adultes s'accaparent de ça aussi et en font les leurs, font la fête de Noël à l'heure. C'est bien, mais je pense que c'est surtout dans le sens de la famille et toutes les occasions qu'on a pour exprimer, pour célébrer les familles, c'est toujours bien, c'est toujours important. Je vous remercie. J'aimerais passer la parole à Monique pour lui demander qu'est-ce qu'elle en pense de Noël. Est-ce que Noël, ce sont les retrouvailles chrétiens, c'est une fête chrétienne ou c'est juste une fête comme une fête, toute fête normale? Monique, à vous. Bon, mais merci la sœur Brigitte de m'avoir accordé la parole. Bon, moi, je vais dire ceci, comme l'a dit mon frère, mon frère Roland, bon, nous à notre époque, s'il faut bien d'abord voir, Noël c'est une fête religieuse, hein. C'est une fête qui est en souvenir de la naissance de Jésus, c'est ça. Nous on a grandi dans ce mouvement-là, les fêtes de Noël, c'était des fêtes où on se retrouvait en famille et on se préparait, en conséquence les parents, nous on était encore enfants, on ne connaissait rien là-dessus, mais c'était des petits cadeaux et tout. Mais aujourd'hui, Noël a pris une autre tournure, vraiment, c'est devenu plus commercial. Vraiment, la publicité a envahi, disons, toute la planète. C'est partout, en fait, de gauche à droite. Il y a beaucoup de défenses autour de la fête de Noël. Mais c'est des moments, vraiment, des moments de convivialité où on est en famille, on se retrouve en famille, on se fait des petits cadeaux. Mais à notre époque, ce sont les parents plutôt qui nous faisaient des petits cadeaux. C'était souvent des habits qu'on nous achetait. C'était ça, on nous préparait du poulet, du sakasaka, tout ça, c'est ce qu'on mangeait. On avait un peu du jus à côté, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est autre chose, vraiment. On peut dire que c'est devenu une source de dépenses pour les familles. Okay. Donc, Noël, c'est d'abord une fête religieuse. Donc, vous dites c'est pour les chrétiens, en fait. Cette fête. Quand vous parlez de la religion, donc c'est une fête chrétienne ou pour toutes les religions?
Ça, c'est à Maman Monique qui propose la question, oui. Bon, normalement, c'est une fête chrétienne. Les musulmans, une fête chrétienne parce que les musulmans ne fêtent pas Noël. Bon, eux, ils fêtent à leur manière, mais je ne sais pas s'ils fêtent Noël. C'est une fête chrétienne, mais aujourd'hui, ce n'est plus une fête chrétienne, c'est tout le monde. Même les non-chrétiens, comme on le dit vulgairement, les païens aujourd'hui aussi fêtent Noël. Hein. C'est devenu une fête que tout le monde participe vraiment. Je vous remercie, Maman Monique. Alors, je vais passer la parole à la sœur Mélanie. J'aimerais plutôt savoir pour la sœur Mélanie qui vient de voyager, qui peut-être ne va pas fêter Noël avec sa famille. Est-ce que cette fête est une fête importante pour vous? Est-ce qu'on doit la fêter ou c'est juste un caprice? La sœur Mélanie, c'est à vous. Allô? La sœur Mélanie, je repose la question. Oui, excusez-moi, j'ai bien compris la question. Voilà. Moi, je dirais un peu, pour ne pas paraphraser tout ce que les autres ont dit, qu'importe le lieu où je me trouve, la fête de Noël, c'est déjà par coutume de ce que nous savons, c'est le jour de la nativité, la naissance de Jésus-Christ pour nous les chrétiens. Moi, je suis une chrétienne. Et donc, en plus, aujourd'hui, ça devient plus une fête familiale que représente le Christ. Pour moi, en tant que chrétien, c'est plutôt ça ce que je vois. C'est le partage, l'amour, la famille qui s'unit. Hein, bon, le partage des cadeaux, oui, c'est vrai, mais le cadeau a aussi un sens symbolique parce que quand tu donnes déjà un cadeau, tu exprimes quelque chose, tu exprimes un sentiment. Et moi, je vois ça beaucoup plus dans ce sens. Bon, c'est vrai que ça devient une fête économique, mais ça dépend des personnes qui veulent que ce soit une fête économique. Hein, c'est pas forcément qu'il faut aller acheter des gros cadeaux ou je sais pas quoi, mais je crois que le symbole, c'est le symbole, juste dire, voilà, je tiens à toi, je te fais un petit cadeau. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, quand on grandissait, notamment au Congo, les enfants attendaient bien cette fête parce que c'était le seul moment où les parents offraient des cadeaux. Et moi, je me dis, il y a aussi des conditions, il faut comprendre aussi les conditions. Chez nous, en Afrique, ce n'est pas les mêmes conditions qu'ici. On peut bien offrir les cadeaux aux enfants à n'importe quel moment. Mais en Afrique, et notamment au Congo, d'où je viens, moi, les enfants attendaient cette fête pour recevoir les cadeaux. Je ne sais pas si parmi nous, il y a parmi nous quelqu'un qui dira que recevait, par exemple, des cadeaux, des cadeaux au cours de l'année comme ça. Surprise, en fait. Voilà, c'était beaucoup plus à Noël. Voilà, donc Noël était tellement essentiel pour nous parce que c'était le moment où les enfants pouvaient recevoir ce cadeau. Et donc, pour moi, je pense que je vois ça dans le sens de l'amour, de l'union avec la famille. Parce que le cadeau même, parfois, n'a pas de valeur monétaire. C'est-à-dire qu'on peut prendre un petit pot et on offre. Mais c'est cet aspect d'offrir. C'est ça le sens de l'union, le sens de la famille et le sens du partage. Moi, c'est comme ça que je vois la fête de Noël. Merci. Je vous remercie. En fait, juste pour compléter ce que vous avez dit, je me rappelle aussi que c'était l'unique moment où on pouvait recevoir les cadeaux et le jour de l'anniversaire. Quand on avait un anniversaire, la famille faisait aussi le plein pour les cadeaux ou le jour de Noël. C'était les deux moments essentiels de la vie où on pouvait recevoir quelque chose vraiment d'important et c'était vraiment très excitant. Par contre, j'aimerais aussi vous demander, est-ce que quand on fête Noël, c'est essentiel aussi est-ce que c'est important, pardon, d'avoir un sapin ou de décorer la maison ou c'est juste préparé ou tout ça? Comment vous fêtez Noël chez vous, la soeur Mélanie? Vous décorez la maison, vous avez le sapin ou juste normal et vous faites à manger? Oh, je ne vous entends pas. Votre micro, s'il vous plaît. Le micro est fermé. Excusez-moi. Oui, moi je pense que décorer la maison, pour moi, encore une fois, ça a un sens festif, de joie. C'est comme ça que je vois ça. J'amène le sapin parce que symboliquement, c'est ce que ça veut dire. Bon, est-ce qu'il faut rentrer dans l'histoire pour comprendre qu'est-ce que c'est? Mais je crois qu'aujourd'hui,
décorer la maison, pour moi, c'est juste pour amener cette atmosphère de joie, de fête, de plaisir. Je dirais, si je vois par exemple aux États-Unis, nous faisons la Thanksgiving. Et qu'est-ce qui se passe pendant la Thanksgiving? On fait la même chose. Donc, on décore. Je crois que ça dépend de ce que si c'est la Thanksgiving, les gens vont décorer avec le thème de Thanksgiving. Noël, c'est une fête culturelle, une fête religieuse. Et je pense que c'est beaucoup plus pour la joie que ça apporte que de penser à autre chose. Pour moi, ça apporte la joie. Et il y a des habitudes. Aujourd'hui, je prends par exemple mes enfants, si vous allez dire on va faire la fête de Noël, s'il n'y a pas de sapin, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Et non, il n'y a pas, on ne sent pas Noël. Moi, j'ai vécu au Michigan. Là-bas, pendant Noël, il y avait la neige. Je m'en vais au Texas, Noël, il n'y a pas de neige. Et du coup, les enfants me disent, mais on ne sent pas Noël parce qu'il n'y a pas la neige. Donc, vous comprenez, on s'habitue un peu au climat, à la façon de faire, mais pour ramener, apporter au moins cet esprit, ce désir, cette envie, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est comme ça que je vois. Je pense que, bon, ben, décorer, on peut décorer à tout moment, mais qu'il y a un sens. Pour Noël, c'est un peu plus particulier, pour moi. Je vous remercie. Et j'aimerais poser la même question à M. Roland. Est-ce que le jour de Noël, vous participez aux préparatifs de Noël, comme les femmes? Je sais que les dames, souvent, elles vont avec les enfants choper, tout ça. Et est-ce que vous, votre famille, vous inclut dans les préparatifs de Noël? À vous, M. Roland. Généralement, pour tout ce qui concerne les fêtes, je me mets à la disposition de mon épouse parce que c'est elle qui coordonne et qui dirige. Je n'ose même pas essayer de le faire parce que je vais tout gâter et tout faire échouer. Mais ce qui concerne Noël, en fait, nous, de tradition, on ne décorait pas le sapin de Noël jusqu'à ce que notre fille soit née. Et quand elle est née, bon, quand elle ne savait même pas ce que c'est que Noël, elle ne s'intéressait pas. Mais quand elle a commencé à prendre conscience, elle exigeait qu'on puisse avoir un sapin. Après, on s'est concerté, mon épouse et moi, on dit qu'on va lui offrir cette expérience-là de décorer le sapin de Noël. Donc, on a cherché un sapin en plastique. Oui, les sapins artificiels, on a mis à la maison, on décorait, on a gardé. Oui, exactement, mais c'était un peu plus grand. Donc, elle trouvait moins de décorer et tout. On pouvait mettre des cadeaux sous le sapin. Et on l'avait jusqu'à l'année dernière. Cette année, elle a décidé, ah, je suis déjà au lycée, je n'ai plus besoin de ça. Donc, on a décidé à l'unanimité de ne pas l'utiliser. Mais il y aura la décoration de Noël pour la maison. Et ce qu'il faut retenir, je pense que nos sœurs ont parlé de ça et je voulais revenir à ça. Noël est devenu pour tout le monde. D'abord, c'est un jour férié. Donc, que vous soyez chrétien ou pas, c'est un jour qui s'impose à vous. Et vous rappelez souvent ici aux États-Unis, quand on est à la maison, on s'ennuie. C'est pour ça, à la télévision nationale, par exemple, les télévisions ordinaires, les samedis, il n'y a pas grand-chose, tu t'ennuies à la maison, on te force à sortir. Maintenant, quand vient Noël et que c'est un jour férié, il faut s'occuper. Donc, les gens essaient de décorer, de faire la fête avec. Et la décoration de Noël devient importante. Elle est importante, surtout même au voisinage, vous voyez les voisins mettre les guirlandes, mettre les lumières, et parfois dans certains quartiers, ça devient une compétition entre voisins. Mais au fond, en fait, ça dépend des moyens de chacun, ça dépend des croyances des uns des autres, et ça dépend aussi de ce que vous voulez faire en tant que famille. Les familles qui vont à l'église et qui sont religieuses, généralement, ont tendance à garder le côté religieux de Noël. Pour d'autres, c'est simplement une occasion de faire la fête et de se retrouver en famille. Et la décoration, il va de soi aussi, ça dépend de ces circonstances-là. Mais c'est devenu une fête pour tout le monde, c'est même plus réservé aux chrétiens. Okay, je vous remercie. En tout cas, c'est vrai tout ce que vous dites. Et pour en ce qui concerne la décoration, ici aux États-Unis, comme vous le savez, hein, dans ma ruelle, tout le monde s'est mis à fond. Moi, je suis la dernière à décorer. Voilà. Parce que tout le monde a acheté des trucs et vraiment, c'est un truc de malade. La prochaine fois, je vous ferai des images. Je vous montrerai comment ça se passe dans ma ruelle ou dans mon quartier. Mais sinon, comme vous l'avez dit, c'est vrai, moi aussi, je fête Noël avec ma famille. Ma petite fille, elle a tenu aussi à ce qu'on ait un sapin. Donc, chaque année, on a le sapin. Mais pour elle, on essaie de garder cette magie de Noël et tout. Et aussi du Père Noël. Alors, j'aimerais parler plus du Père Noël.
quand vous étiez petit, est-ce que vous avez cru au Père Noël? Est-ce que les cadeaux venaient, comme on dit, sous la cheminée? Bon, au Congo, on ne va pas parler de cheminée, mais là, pour les familles qui sont ici en Europe, est-ce que les parents, les enfants, ils croient encore au Père Noël? Ça, c'est pour vous, M. Roland, avant que je passe la parole à la sœur. Ici, les enfants, oui, beaucoup d'enfants continuent de croire au Père Noël. Souvent, les parents aiment un peu garder ce côté mystérieux. Je ne sais pas d'où les cadeaux viennent et on dit aux enfants que si vous vous comportez bien, vous aurez de bons cadeaux. Le Père Noël va voir vos comportements et vous apporter de beaux cadeaux. Chez nous, en Afrique, non. Moi, quand je grandissais, j'ai passé une bonne partie de mon enfance avec ma grand-mère. Non, il y avait des cadeaux, oui, mais il n'y avait pas de sapin. D'abord, c'est difficile d'en trouver. Maintenant, on peut trouver les sapins en plastique au pays, mais à l'époque, je ne pense même pas qu'on pouvait facilement trouver un arbre à découper qui servirait de sapin. Il y avait des guirlandes quand même, par contre. Il y avait des guirlandes, mais il n'y avait pas de sapin. Il y avait des guirlandes, oui. Il continue d'avoir des guirlandes. Mais je pense que, oui, Noël se célèbre, mais pas comme nous le voyons ici et pas avec les mêmes idées, les mêmes objectifs où on garde un peu le mystère du Père Noël et c'est le Père Noël qui vient sous la cheminée, vous laissez les cadeaux et tout. Mais sinon, oui, la célébration là, mais pas avec l'idée ou à l'image de ça se passe aux États-Unis. Alors, merci beaucoup, M. Roland. J'aimerais par contre demander à la sœur Monique, par rapport à la fête de Noël, vous qui avez des petits-enfants et des enfants, est-ce que vous cachez les cadeaux, vous faites les cadeaux en leur présence, ou encore comment ça se passe, les préparatifs de Noël? Est-ce que vous leur faites voir que c'est le Père Noël qui va ramener les cadeaux, ou ils sont au courant que vous avez acheté les cadeaux, même s'ils ne voient pas les cadeaux, vous les cachez avant de leur donner? Comment vous faites passer votre Noël? Les préparatifs? Bon, les préparatifs, bon, ça se passe souvent. Comme actuellement, c'est devenu la mode, surtout chez nous ici du côté de l'Europe, en France, là où je suis, c'est les enfants, ils ont leur demande. Déjà, ils font leur liste pour les cadeaux. Ils savent déjà. Ils donnent des listes que non, moi, je veux ça, ça, ça. Et on leur demande de faire la commande et tout. Bon, d'écrire, bon, on écrit, on poste, il y a le Père Noël qui viendra déposer les cadeaux et tout. Donc, ils sont déjà au courant, ils savent déjà qu'ils auront des cadeaux. Mais on achète, chacun prend un petit truc. Bon, si tu veux prendre la poupée ou le véhicule, la petite voiture pour le garçon, ou bien une petite robe, ou bien des bouquins. J'ai d'autres petits-enfants qui aiment plutôt les livres. Donc, on achète tout ça, on emballe et on attend le jour J. Mais très souvent, moi, je ne passe pas souvent Noël avec les enfants. Ils sont tellement nombreux qu'on t'invite de gauche à droite. C'est plutôt, c'est rare. Je ne suis pas avec eux très souvent. Au moins une fois, deux fois en passant, mais ce n'est pas très souvent. On envoie seulement les cadeaux et les parents, ils se débrouillent. Ça, c'est super. En tout cas, c'est très gentil de nous partager votre expérience. J'aimerais par contre demander à la sœur Mélanie, le jour de Noël, qu'est-ce qu'elle fait souvent comme repas? Est-ce qu'elle participe avec les enfants? Est-ce que ce sont les enfants qui préparent? Elle-même qui fait ça ou bien c'est tout le monde dans la famille? Et qu'est-ce que vous préparez généralement? Bon, merci bien. Si je parle de mon expérience à moi, la fête, le jour de Noël, c'est un grand jour parce que bon, j'ai des grands-enfants et j'en ai des petits aussi. Donc, déjà pour les préparatifs, ça commence déjà par les cadeaux. Ils ont inventé un petit jeu où ils découpent des bouts de papier avec le nom de chacun. Et donc, on fait un tirage au sort et chacun tire. Si tu tires le nom et cette personne, donc cette personne avait émis ses vœux. Et donc, toi qui as tiré ce nom, tu vas t'occuper de régler les problèmes de cette personne. Donc, wow. On participe, oui, on rentre tous, on participe tellement, on est tous... Donc, nous tous, ce n'est pas que les petits-enfants, les enfants, mais nous tous, on est dedans. Et moi, je fais ma liste à moi, je mets dans ce bout de papier, et ainsi de suite. Et celui qui tire, qu'importe la liste que tu vas tirer, tu te dis, ce qui est là, c'est ce que tu dois payer pour l'autre. Wow. Maintenant, quand il s'agit du jour J, il faut préparer.
La même chose, moi, je réunis les enfants, on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour Noël? Nous, à la maison, on mélange de tout. On prend un peu des petites choses américaines pour les petits-enfants, mais la cuisine africaine domine chez moi. C'est-à-dire que nous allons voir le haricot, je ramène toujours un peu cette histoire du pays où il y a le sac qui ne manque jamais, on met un petit poisson salé, donc on remplit les goûts de tout un chacun. Je demande qui veut manger quoi. Ce jour, c'est un jour spécial. Il y en a qui aimeraient, par exemple, les fruits de mer. Il y en a qui aiment ceci. Et on fait tout. Et voilà, nous avons une table remplie. Et c'est un jour fabuleux. Et je crois qu'on oublie le 31, le 1er janvier, le 31 n'est pas plus fêté chez moi que la Noël. C'est devenu comme une tradition qui nous réunit, surtout le partage des cadeaux. Parce qu'on ne se limite pas seulement aux enfants. Et tout le monde attend ça impatiemment. Oui, je vois. Mais l'idée est pas mal. L'idée de faire les petits mots, la liste, et chacun résout le problème de l'autre. J'aime bien cette idée. Nous, par contre, mes enfants et moi, ce que nous faisons, chacun offre un cadeau à chacun. C'est-à-dire, si vous êtes 4, vous allez recevoir 4 cadeaux chacun. Donc, on s'offre les cadeaux. Donc, si on doit acheter quelque chose, on a les listes aussi, les vœux, hein, on se demande, OK, moi j'aimerais ça, on se dit comme ça en blaguant, j'aimerais avoir ça, mais ce n'est pas toujours qu'on remplit tout ça, mais au moins, chacune offre quelque chose à l'autre. Et aussi, ce qu'on fait à la fin, on vote qui a offert les cadeaux les plus chers, c'est-à-dire qui a plus gâté les autres. Donc, on fait souvent ça et on tire au sort, et non pas au sort, on vote en fait, on vote qui a fait le meilleur cadeau et la personne qui a fait le meilleur cadeau aux autres reçoit une certaine somme. Ça, c'est depuis 3 ans qu'on a instauré ce système-là. Donc, c'est aussi vraiment fascinant et excitant parce que chacun veut gagner la meilleure personne ou encore la meilleure, comment dire ça encore, la meilleure personne qui offre les meilleurs cadeaux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et on prépare aussi. Oui, la sœur Mélanie, allez-y. Non, je voulais aussi ajouter, c'est vraiment intéressant. Dans notre cas, ce que nous faisons, on se connaît. C'est-à-dire que, bon, on a fait le tirage au sort. Je vais dire, ma première fille m'a pris, mon fils a pris sa sœur, et ainsi de suite. Et on s'arrange à être à côté de la personne pour savoir qu'est-ce que la personne veut. Et donc celui qui connaît, c'est vraiment un secret. Moi, j'ai pris ma fille, je ne lui dirai pas, mais je demande son frère. Je dis, bah, qu'est-ce que tu penses que ton frère aime et ta soeur aime? Okay. Alors, elle me dit, et je vais faire les courses avec. Mais on s'arrange. C'est-à-dire qu'on s'arrange que ce soit des choses vraiment que les uns et les autres aiment. C'est vraiment passionnant. Ouais. C'est passionnant. Nous faisons la même chose, ouais. On s'écrit, on demande, est-ce qu'elle va aimer ça? Elle a demandé ça, je pense qu'elle aime mieux ça ou pas et tout. On fait ça, on fait la même chose, ouais. Voilà. OK, alors, pour la cuisine, vous avez dit vous préparez un peu de tout. Nous, on fait pareil. Hein, c'est comme toutes les familles congolaises. Il y a toujours le sakasaka, le poisson salé, le haricot, le poulet, le mouton et tout ça. Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que ce jour-là, comme vous l'avez dit, vous ne fêtez pas plus le 31 que Noël? C'est tout à fait normal parce que c'est une fête en famille, qu'on fête en famille. Et le 31, pour moi, je me dis, c'est le moment où on peut fêter avec des amis. Mais Noël, pour moi, c'est en famille et le 31 avec les amis. Et que faites après Noël? Disons, quand vous êtes en plein Noël, est-ce que vous, après avoir préparé, est-ce que vous organisez une petite soirée, vous restez ou vous veillez ou faites comment? La soirée, Mélanie. Ah, ben non, mais nous, comme c'est une journée soirée qui est déclarée familiale, on reste à la maison. Après avoir mangé, on fait la musique. Déjà, parfois, on a une tenue qu'on s'est dit, si on doit être en pyjama, on sera tout le monde en pyjama et on fait la musique et on se met à danser. Tout se passe en famille, vraiment en famille. Il n'y a pas on reste dans la famille. Ça nous permet de mieux nous souder parce qu'on travaille tout le temps, on n'est pas trop avec des enfants. C'est l'occasion où on se permet tout. Je danse avec mon fils danse avec sa sœur, on danse, on reste dans la maison. Okay. Alors, ces fameux pyjamas, soirée pyjama de Noël. Monsieur Roland, je ne sais pas si chez vous faites la même chose aussi, les pyjamas partis comme ça, où vous avez les tenues de Noël, tout le monde porte les mêmes tenues. Vous restez aussi à la maison en famille, vous dansez, vous invitez les amis. Comment ça se passe chez vous, monsieur Roland? Photo pyjama, non.
mais ce que l'on fait souvent, pour nous, Noël se prépare longtemps, peut-être des semaines à l'avance. Généralement, on profite sillonner le voisinage pour admirer les décorations des autres, puisqu'il y a des décorations externes. Et souvent, dans la ville où nous sommes, parfois la commune aussi organise des visites de lieux de décoration. Il y a des décorations que la commune fait. Donc, on va voir ces décorations-là où il y a des lieux parfois où on accueille les enfants avec beaucoup de lumière et beaucoup de cadeaux. On va à ces lieux-là. Et en dehors du voisinage, généralement, la veille, on va à l'église puisque la soirée, c'est souvent la veille. Et le jour même pour certaines églises, on a eu des occasions d'aller après le repas, vers le soir, aller à l'église. Mais entre les deux, évidemment, on prépare à la maison et on passe du temps dans la famille. Mais on prend des photos aussi, mais pas en pyjama, mais on fait quand même des photos pour des souvenirs de chaque année, pour voir comment la famille s'agrandit ou vieillit. Mais on ne fait pas avec des pyjamas. Mais on s'arrange à faire beaucoup de souvenirs parce que c'est facile de se rappeler à Noël ou Nouvel An faire des photos que tous les jours. Parce que parfois, une occasion de faire la photo vient, mais on ne la fait pas ensemble en tant que famille. Et à ces occasions-là, on fait des photos pour garder des souvenirs de famille. Ça, c'est vraiment très... quand même un petit peu dans les pyjamas, c'est dit qu'on choisit. On ne fait pas chaque année. Moi, j'ai des enfants qui apportent beaucoup de créativité. Ils aiment bien. Donc, cette année, l'année passée, on a décrété pyjama pour tout le monde, pour manger. Et l'année passée, c'était telle tenue. Bon, c'est des choses qu'on choisit. Non, c'est bien. Pyjama, c'est une très grande tradition. Je vois presque pour toutes les familles. Oui, les Américains aiment ça. Ouais. Même dans les supermarchés, vous allez voir des, comme on dit, matching pyjamas. Il y a de plusieurs qualités. Simplement, bon, nous, on n'avait pas pensé à ça. C'était non, peut-être qu'on n'a pas fait dès le début. Et comme on fait des photos, ça devient un peu bizarre de se retrouver au milieu des années faire la photo avec des pyjamas. Parce qu'on n'a pas eu cette tradition-là avec le temps. En tout cas, c'est intéressant. Là, je vois partout à Walmart, il y a des pyjamas, il y a des costumes de Noël, et tout ça et tout. C'est vrai que moi, il y a même des pulls de Noël, oui. Oui. Yeah, ugly sweaters. Voilà. Maman Monique, dis-nous un peu comment ça se passe en France là-bas pour la soirée de Noël. Est-ce que vous avez dit que vous ne fêtez pas vraiment tout le temps avec la famille, mais qu'est-ce que vous faites exactement ce jour-là? Vous allez de famille en famille ou vous restez à la maison? Et comment vous faites comment vous passez la soirée? Bon, je vais revenir un peu en arrière. Bon, disons, ici, comme quand on parle de la famille, comme j'ai des enfants qui sont déjà grands, qui sont chez eux, quand on parle de la famille, eux, ils fêtent en famille, donc dans leur famille, le couple avec les enfants et tout, ou bien entre amis. Mais ici, c'est souvent, quand on dit la famille, c'est la famille. Il y a le père, la mère et les enfants. Si les grands-parents aussi veulent inviter les enfants et les petits-enfants, ça, c'est autre chose. Mais chez moi, en tout cas, très souvent, eux, ils fêtent. J'ai beaucoup de filles, moins de garçons. Et en plus, ces filles fêtent avec leur belle famille. Il arrive des moments où on m'invite. Voilà. Quand on m'invite, là, je peux partir. Quand on nous invite, on peut partir. Mais très souvent, en tout cas, moi, le 25 décembre, très souvent, je travaille. Je participe rapidement, mais avec mes nièces qui sont avec moi sur place dans la même ville, là où je vis, en tout cas, là, on organise quelque chose. Il y a une qui reçoit, donc on se retrouve là en famille avec les enfants, les petits-enfants qui sont là, les parents, tout ça. On se met ensemble, mais très souvent, je ne suis pas souvent avec les... Ils sont loin. Tu ne peux pas faire le tour, aller de maison en maison, de ville en ville, c'est trop loin. Je comprends, oui. Je comprends. Alors, j'ai une question pour vous, les panélistes. Que pensez-vous de Noël? Vous pensez que c'est une façon de se racheter parce qu'on n'est pas souvent présent avec nos enfants, ou une façon de montrer l'affection en offrant des cadeaux, ou vraiment c'est un moment qui est très prestigieux pour être avec sa famille? Monique. La question posée à tout le monde. Pardon? Je n'ai pas trop bien suivi la question. Je n'ai pas bien suivi. Il disait, est-ce que, bon, il y a beaucoup de gens qui disent que Noël, c'est devenu comme une fête commerciale, en fait. Donc, pour moi, je me dis, il y a d'autres, en dehors de moi-même, beaucoup de gens disent,
les gens profitent de Noël pour se racheter en offrant des cadeaux, ou encore d'autres qui sont en manque d'affection, ou encore qui n'arrivent pas à donner de l'affection à leur famille, profitent de Noël pour montrer une forme d'affection. Pensez-vous que Noël, c'est vraiment juste pour montrer qu'on aime la personne en donnant le cadeau, ou c'est vraiment quelque chose qui est très prestigieux pour la famille, c'est des moments très prestigieux pour la famille de se retrouver, ou c'est une façon de se racheter parce qu'on ne se voit pas souvent, donc laisse-moi offrir le cadeau pour me racheter. Que pensez-vous de ça? Bon, moi je dirais ceci, que déjà de un, moi je ne suis pas beaucoup pour Noël. Et les cadeaux, s'il faut les offrir, on a toute l'année à offrir les cadeaux. On a toute l'année à se racheter, à se rattraper pour essayer de montrer de l'affection envers les autres. On ne doit pas seulement attendre Noël. Hein. Moi, Noël, en tout cas, je n'ai pas grandi. Nous, à notre époque, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, nous sommes loin de nos pays, mais là où nous sommes, quand on arrive, comme disait mon père, que quand vous arrivez chez les autres, s'ils marchent sur un pied, vous aussi, vous êtes obligés de marcher sur un pied comme eux. Donc, il faut maintenant épouser ces coutumes d'ici, essayer de s'adapter, de se mettre avec eux dans le même lot pour essayer de donner des cadeaux de gauche à droite. Mais pour moi, ce n'est pas une occasion vraiment de se rattraper, de montrer de l'affection, de l'amour envers les autres. On a toute l'année à le faire. Et en plus, ce sont c'est une fête symbolique, en fait. C'est une fête juste symbolique et prestigieuse. En gros, c'est ça pour vous. Voilà. Oh, désolé. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est vrai qu'on donne on peut se donner les cadeaux tout le long de l'année, il y a des anniversaires et tout. Mais moi, pour moi, Noël, c'est beaucoup plus, il y a un sens d'union de la famille, parce que déjà, le fait qu'on mette la nativité du Christ, hein, pour moi, ça donne une autre connotation. Et c'est comme si ce jour-là, pour moi, comme je disais, ce n'est pas le prix du cadeau qui sera important, mais c'est le geste, le fait qu'on est unis. Et quand il y a rien de plaisir, c'est-à-dire que je veux dire, voilà comment j'organise chez moi. On met les cadeaux sont emballés, sont sous le sapin. Et puis, c'est ce plaisir-là que je ressens quand quelqu'un va puiser le cadeau, on veut élire le nom de quelqu'un. Pourtant, c'est le même cadeau que tu aurais pu donner à la personne n'importe quel jour, mais ce jour-là, spécifiquement, a un autre sens. Et c'est ça là que je pense, le fait que déjà la société dramatise ça, hein, la société dramatise déjà le Noël, tout le monde voit et tout, et quand vous êtes unis ensemble, parce que c'est pas tout le temps qu'on est souvent ensemble, mais quand on est unis ensemble, et qu'on fait le partage des cadeaux, du moins que ce soit, moi, j'ai plutôt beaucoup de considération pour toi et j'aime bien. Moi j'aime bien ces moments-là de partage de cadeaux et surtout de voir la joie sur la face de la personne qui reçoit. Parfois, il n'y a rien dessus d'important, peut-être juste un petit truc de $10. Vous allez voir comment le visage est illuminé. Pour moi, c'est un peu ça que je trouve. Je vous remercie. Alors, pour M. Roland, donc c'est une fête religieuse, commerciale ou affective? Ou symbolique, juste symbolique. Chez moi, beaucoup plus. Oui, chez moi, on met ça beaucoup plus dans le sens d'une fête religieuse où on va parler de la vie et la mission de Jésus-Christ et ce qu'il a fait et pourquoi nous célébrons Noël. Je sais que les puristes diraient que Noël n'a pas commencé avec les chrétiens, ça a commencé avec les non-chrétiens, l'Église a récupéré, bref, toute l'histoire que l'on connaît. Mais nous nous focalisons sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que Jésus est venu avec un message donné, avec une mission donnée, et nous avons pensé que nous allons le suivre. Et l'occasion de Noël, c'est l'occasion de rappeler pourquoi il est venu, dans les conditions où il est venu, et pourquoi ces conditions-là, et qu'est-ce que cela veut dire. Maintenant, la fête elle-même, je pense que dans une famille aussi, c'est bon de créer des moments de souvenirs et de tradition. Souvent, c'est ce que les enfants vont emporter à la maison. Ils peuvent peut-être pas se souvenir des conseils, des messages que vous avez donnés, mais ils vont se rappeler de comment la famille était réunie autour de Noël et ce que cela représentait. Et ils auront envie d'imiter ça aussi dans leur foyer quand ils vont grandir. Et nous, c'est ce que nous pensons pour nos enfants.
Donc, on essaie de bâtir une tradition qu'ils pourront suivre et continuer dans leur famille. Mais au-delà de ça, Noël aussi, c'est l'occasion un peu de se rappeler, parce que n'oubliez pas que Noël, c'est à quelques semaines de la fin de l'année. Parfois aussi, c'est une occasion de faire une revue de ce qui s'est passé autour de l'année et au cours de l'année, surtout pour dire merci, parce que souvent, il y a des hauts et bas, et on profite simplement, au lieu de se concentrer sur les bas, mais on se focalise sur le haut et essayer de rendre grâce et de dire merci pour toutes les occasions que nous avons eues en tant que famille, comment on s'est entraidés entre nous, mais aussi des choses qui parfois paraissent un peu de l'ordre du miracle qui sont arrivées dans la famille pour lesquelles on veut être reconnaissant. Un peu Thanksgiving bis. Oui, Noël, c'est en fait merci de donner. En tout cas, je veux vous remercier parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. J'aimerais juste rappeler à nos amis qu'on est sur le thème de Noël aujourd'hui, et vous êtes sur la radio de la communauté africaine et nous émettons depuis Houston, au Texas. Donc, j'aimerais souhaiter Noël à tout le monde, et j'aimerais juste rappeler à tous ceux qui nous suivent souvent que nous émettons toutes les 2 semaines. Et si vous avez des idées ou encore vous avez des commentaires, les mettre dans les commentaires vos propositions ou encore vos suggestions ou vos idées. J'aimerais aussi passer la parole à mes amis qui aimeraient souhaiter peut-être Noël à leurs parents, parce qu'on ne va pas se voir avant Noël. Donc, j'aimerais leur passer la parole s'ils ont des dédicaces, ils veulent souhaiter Noël aux amis ou aux connaissances, à la famille. Donc, la parole est à vous. Maman Monique, si vous voulez, vous avez joyeux Noël à souhaiter à quelqu'un, vous avez la parole. Bon, j'aimerais souhaiter joyeux Noël à tout le monde, aux amis, aux parents, aux connaissances qui sont éparpillés sur toute l'étendue de la terre. Joyeux Noël et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et maman Mélanie, vous avez quelque chose à dire, à souhaiter à quelqu'un ou aux amis? Bien sûr, je voulais juste profiter de cette occasion pour souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui sont d'abord de Austin, hein, ma communauté, ma famille des États-Unis, de France et du Congo, et aussi à mes collègues de service. Je pense que c'est un moment où on se souvient des uns et des autres. Et moi, je me remercie aussi Dieu pour avoir fait que je puisse voir cette année, ce jour de Noël. Bon, c'est vrai que c'est encore quelques semaines, quelques jours à venir, mais je me dis que je vais déjà arriver. Et puis c'est une grâce, je crois que le frère Roland venait de parler de l'action de grâce, et je remercie le Seigneur parce que c'est une grâce. Tout ce que nous disons, on va faire, mais si Dieu ne te donne pas la grâce, tu ne vas pas y arriver. Et donc, pour moi, c'est une grâce. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait de moi, et qu'il fasse aussi autant pour les autres. Et ensuite, j'ai un regard vraiment sur les démunis, parce que je sais que pendant que nous parlons de Noël aujourd'hui, il y a bien des enfants de la rue, les enfants qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont passer Noël. Ils n'auront peut-être pas de cadeaux. Il y a des femmes battues, il y a des vieilles mamans qui n'auront peut-être pas ce grain de joyeux Noël. Alors, j'en profite donc pour souhaiter joyeux Noël à toutes ces personnes démunies, tous ces enfants, ces orphelins, ces personnes qui sont dans les EHPAD, dans les hospices, que vraiment Dieu, le jour de Noël, que ce soit une journée agréable pour eux aussi, et que nous puissions aussi partager avec eux le pain de la vie. Amen. Donc, je passe la parole à M. Roland si vous avez des souhaits à faire à la famille, aux amis, aux collègues de travail. Bon, joyeux Noël d'abord à ceux qui nous suivent, qu'ils soient mes amis, nos amis, ou simplement ceux qui sont curieux, qui sont tombés sur notre chaîne pour nous écouter. Donc, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël évidemment à mes amis, à mes connaissances, à mes collègues de service et ceux qui, souvent avec qui on se retrouve sur le net.
joyeux Noël pour ma famille ici aussi. Mais je pense aussi que Noël sera un peu différent à Brazzaville cette fois-ci parce que vous vous souvenez qu'avec la pandémie, il y avait des interdictions de célébrer. Donc, je souhaite un joyeux Noël à tous les Congolais, mais un Noël différent, puisque j'espère que cette fois-ci, ils auront la possibilité de sortir et de célébrer et de vivre pleinement Noël, pas Noël sous des restrictions. Donc, bon, joyeux Noël surtout à tous ceux qui sont au Congo. Et joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent sur le continent et qui participent à cette grande célébration qui, comme je disais au départ, n'est plus seulement l'affaire des chrétiens, mais l'affaire de tout le monde. Chacun a ses raisons de célébrer Noël, mais pour la plupart du temps dans le monde entier, beaucoup de gens célèbrent Noël, donc je leur dis joyeux Noël. Nous allons passer la parole au vieux Jean Tiba. Que pensez-vous de la fête de Noël et comment la passez-vous? Alors, vieux, c'est pas peu dire parce que le thème de Noël m'a renvoyé vraiment à mon enfance. Hein. Alors, mon enfance, puisqu'on a parlé de fêtes religieuses, en tout cas, la fête religieuse, moi, j'étais enfant de cœur du cardinal Émile Biéyenda et je suis partie des gens qui préparaient la crèche. On allait du côté de Mukondo là-bas, la forêt, tout ça, pour aller chercher vous savez, il y a des herbes spéciales pour la crèche, là, la fabrication de la crèche. Hein? Ah oui. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas, quand on fabriquait la crèche, c'était très, très, très intéressant. Et donc, si ce n'était pas une fête, on va dire, à proprement familiale, mais en tout cas, c'était jour de liberté, de sortie pour nous, puisqu'on pouvait rentrer à des heures tardives, puisque c'était la messe de minuit. Bon. Vous étiez enfant de cœur, en fait. Alors, j'étais enfant de cœur, mais attendez, vous n'avez pas encore eu la grande surprise, c'est que après, je suis rentré au séminaire et donc j'ai fait partie de la chorale qui chantait à la cathédrale de Pointe-Noire et à l'époque, j'étais soprano, donc j'ai animé la messe et donc j'ai passé ma vie au séminaire, hein, puisque je devais être prêtre. Hein, et donc, pour moi, voilà. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie de Noël, c'est que j'arrive en France. Je fais partie d'une famille, on va dire, un couple mixte. Et donc, il y a Noël, comme on a dit, fête de famille. Mais la fête de famille, moi, m'a surpris parce que je trouve que les enfants sont gavés de cadeaux. Et je me souviens même qu'il y a des Noëls où j'étais tellement écœuré par l'opulence que je me repliais pour aller monter, enfin, défaire les cadeaux des enfants déjà. Et puis, je devais monter les jouets et parfois, je m'endormais sur les jouets. Et les gens venaient voir et disaient « Ah, mais il s'est endormi !» Bon, voilà un peu Noël. Noël pour moi, c'est à la fois donc, mon parcours de chrétien, de prêtre, mais c'est à la fois aussi la rencontre de deux cultures. Hein? Parce que, alors, je voyais qu'il y avait une question sur la tradition, là. Oui. Le Père Noël, est-ce qu'il faut le croire ou pas? Moi, je pense que bon, maintenant, là, en tant que psychanalyste et psychologue, je crois que c'est intéressant dans l'évolution de l'enfant qu'il y ait un mythe qui soit entretenu parce que ça permet l'accès à l'humanité. Voilà. Mais je ne vais pas en dire plus, hein, mais le mythe est important. Il y a le mythe, mais il y a aussi la chrétienté, c'est-à-dire le jour où Jésus-Christ est né, etc., etc. C'est très, très important puisque ça représente Joseph, c'est les ouvriers. Hein? Oui. Donc, vous savez que Joseph était menuisier. Oui. Donc, il y a le symbole comme ça de travailleurs qui, à un moment donné, vont s'arrêter pour se consacrer à leur famille. Bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, merci. Une autre question avant de vous aller. Par contre, j'aimerais savoir, étant dans une famille mixte,
Oui. Comment se passait le repas de Noël chez vous? Oula. Alors, le repas de Noël, déjà, ben évidemment, il y a un repas, il y a la tradition. Hein. En France, je ne sais pas, Monique doit savoir ça. En France, il y a Mélanie aussi qui a évoqué ça. C'est les moules, hein, les fruits de mer. Hein. Vous avez une entrée, c'est les moules. Moi, je ne mange pas les moules. Et moi, j'avais droit aux escargots, là. Bon. Bon, et puis après, vous avez le foie gras, hein, c'est important le foie gras. Pour finir, le gâteau de roi aussi. Et puis après, à la fin, il y a le gâteau, il y a la glace, il y a la bûche de Noël. La bûche de Noël. Voilà. Et la galette de roi aussi. La galette de roi. Par exemple, aujourd'hui, c'était la galette de roi. C'est pas moi qui ai eu la fève. Ah, ok. Bon, voilà, donc il y a toutes ces choses-là. Tout ce mythe-là, c'est important d'ailleurs dans le développement de l'enfant, en tout cas l'enfant en Europe. Hein. L'enfant africain, peut-être qu'on pourrait en parler. Hein. Qu'est-ce que ça représente pour l'enfant africain, la fête de Noël? Hein. Je crois que c'est un moment où il y a un retour à la spiritualité pour les enfants. Heureusement qu'il y a des moments comme ça, qui sont d'ailleurs diligentés par... Enfin, c'est ce que disait Roland Matsuaka, hein. C'est-à-dire je laisse à mon épouse s'occuper de ça, et donc on est encore dans femme au cœur de la société. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, on est là un peu à suivre les femmes, quoi. Hein. Donc on est dans la thématique de la structuration de la société. Voilà. Non, je ne suis pas bon organisateur dans ce sens. Famille, non? Comment? La femme de la famille, donc voilà, c'est tout à fait normal. Donc, et, une autre question pour vous, monsieur le professeur. Par contre, avez-vous des souhaits à passer pour quelqu'un, la famille ou je sais pas, pour les amis? Voulez-vous souhaiter Noël à quelqu'un? Ah ben, je souhaite Noël à tous les enfants, notamment les enfants handicapés, hein, les enfants qui ont des soucis, qui parfois ne peuvent pas rentrer dans leur famille pour fêter Noël parce que c'est difficile à gérer. Hein. Ça fait partie des expériences que j'ai aussi, hein, que les enfants passent Noël loin de leur structure familiale parce qu'au niveau du comportement, souvent, c'est des enfants qui viennent plutôt, peut-être pas dérangés, hein, mais qui ne sont plus, qui n'ont plus de place parce que ils viennent déranger un peu la question de la fête dans le cercle familial. Il y a souvent des familles qui sont seules avec leurs enfants handicapés, qui ne trouvent pas de relais. Donc, moi, mon souhait, en tout cas, je souhaite Noël à tout le monde, bien sûr. Je vous souhaite joyeux Noël aussi, mais en tout cas, ma pensée va surtout à l'aide à la personne. Hein, voilà. Merci beaucoup. Et joyeux Noël à vous aussi, professeur. Merci. Merci à vous. Je vous remercie. Donc, j'aimerais aussi souhaiter joyeux Noël d'abord à tous ceux qui nous suivent et à toute l'équipe qui a permis que cette émission se fasse. Et à vous aussi, les panélistes, c'est toujours ce qui est prêt. Et je n'oublie pas ma famille qui me soutient aussi et à tous les amis que j'ai par le monde, que ce soit ici à Houston, à New York, en France, au Congo. Je vous aime beaucoup, je vous souhaite joyeux Noël et à très bientôt. On se retrouve dans quelques jours, d'ici une quinzaine de jours. Et d'ici là, passez une très bonne fête de fin d'année et joyeux Noël à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bye bye. Joyeux Noël. Bye bye.